Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage de ce soir. Alors j'essaie de changer un petit peu et j'ai plus envie de faire la partie pour demain. De toute façon je l'ai réduit au minimum. Bon, peut-être que je le reprendrai à l'occasion, peut-être les fois où sur l'autre chaîne j'ai des tirages sentimentaux de la semaine, voilà. Mais voilà, on va s'orienter vers la partie qui vous intéresse le plus. La partie sentimentale. Et donc, on va faire le tirage à l'instant T. C'est pas pour demain, c'est à l'instant T, comment est la personne que vous aimez, à laquelle vous pensez. Voilà, tout simplement. On va faire simple. Allez, c'est parti. Alors, je rappelle que ce sont des guides en général, vous prenez si ça vous parle, vous avez du discernement, blablabla, etc. C'est parti. Donc, votre hôte, la personne à laquelle vous pensez, que vous aimez, que vous pensez vous êtes destiné, ou vous savez pas, vous en savez rien. Ça dépend peut-être de lui, hein, de elle. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Bien sûr, c'est général et voilà. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. Vous verrez. Bon, bien, c'est parti. Alors, tombe à l'envers, spiritualité. Ah, alors aujourd'hui, il n'est pas spirituel. Aujourd'hui, il n'est pas en mode, voilà, réfléchir de manière spirituelle, ouvert d'esprit, résilience, acceptation, travail sur soi. Peut-être qu'il n'est pas prêt aussi à quitter quelque chose. Pas prêt à vous quitter, pas prêt à quitter quelqu'un d'autre, pas prêt à quitter une situation, pas prêt à être léger, à être, voilà, à se laisser porter par la vie, par les énergies. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le chariot, l'avancement sur le parcours. Ceci dit, il avance. Peut-être même qu'il est en déplacement, voyage, déménagement, organisation de cela. Bon. Il y a une grande avancée de son côté. On a les questionnements. Par contre, il se prend la tête. Il est en plein questionnement, en plein doute, en plein conflit mental. Alors, il est peut-être en conflit avec d'autres personnes, à moins qu'il soit en conflit avec vous, ou en conflit avec lui-même sur une question. Il essaie de se sortir, là, de sortir des conflits et des prises de tête et des questions. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? La fusion. Ah, alors il veut fusionner avec vous, il veut faire des projets en commun avec vous. Alors famille, maison, travail, voyage, projet, bon. Ou alors il est déjà fusionné avec quelqu'un. Il se prend la tête parce qu'il est déjà dans une famille ou dans une vie commune ou dans des projets avec je ne sais qui ou dans un travail ou bon, il est engagé comme ça et ok. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la spiritualité à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cadeau. Ah, pourtant c'est un cadeau. Le fait de ne pas être spirituel aujourd'hui, de ne pas avoir assez de résilience et d'acceptation pour quitter des choses, pour être avec vous, ou pour être avec je ne sais qui, ou dans voilà, ce côté, ah, ben, c'est l'insouciance, je me laisse porter, ben, c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau qu'il vous fait. Tant qu'il n'est pas assez spirituel et dans la résilience, il vous fait le cadeau bah, d'être coincé, donc ça veut dire que vous vous occupez de vous, et peut-être c'est très bien, comme ça vous réglez des choses, ou alors c'est un cadeau pour lui. Il n'a pas envie d'être trop perché, trop dans les astres, là, trop en l'air. Il préfère rester terre à terre et c'est bon pour lui. Il règle des choses, il est plus ancré. Bon. Alors, sur le chariot, peut-être aussi qu'il n'a pas envie de vous quitter. Il a envie de vous faire un cadeau, ou alors il n'a pas envie de quitter d'autres personnes, il préfère leur faire des cadeaux. Sur le chariot, l'avancement sur le parcours, on a la réunion. Waouh, quand même, il avance pour aller vers une réunion. Alors avec vous, avec la bonne personne, peu importe. Hein. C'est-à-dire d'être réunis, d'être engagé officiellement dans un couple, d'être partenaire. Il avance vers ça. Bon, il est peut-être aussi en déplacement pour aller vers une réunion professionnelle, une réunion
matériel, une réunion de famille ou d'amis. Sur les questionnements, on a la loi. Les choses se rééquilibrent quand même dans sa tête. Il était en plein doute, en plein conflit mental, mais il voit de plus en plus clair. Il était peut-être en conflit aussi avec les autres, avec quelqu'un, avec vous, mais là aussi ça s'apaise. Et sur la fusion, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la fécondité. On vous confirme qu'il est sur un projet bébé ou sur un projet de peu quelconque, avec vous, avec quelqu'un d'autre. On a la victoire. On vous confirme que, voilà, il veut s'engager et fusionner dans un projet en commun avec une personne. Pour lui, ce serait ça la réussite, peu importe ce que c'est le fameux projet. Bon, on vous confirme aussi peut-être qu'il vit déjà ça. Il y a d'ailleurs d'autres projets en préparation et il est très content. Pour lui, il réussit parce que c'est en commun avec une autre personne ou d'autres personnes et ça marche et il est déjà du coup heureux, quoi. Alors, sur la spiritualité à l'envers et le cadeau, l'amoureux. Notion de faire un choix au niveau du destin amoureux, vous ou une autre personne. Bon, de toute façon, soit il n'arrive pas à quitter quelqu'un et c'est un cadeau parce qu'en fait, ça veut dire qu'il ne vous aime pas assez pour quitter cette personne pour être avec vous. Soit il n'arrive pas à vous quitter vous et c'est un cadeau du coup pour vous deux et surtout pour vous, enfin pour vous deux aussi, parce que ça veut dire que vous êtes destinés et que c'est pas une autre personne. Bon, il a quand même du mal à accepter un peu les choses et accepter du coup le choix vers lequel le pousse son destin. Parce que si c'est quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas vous le dire ? Ou alors il vous l'a déjà dit. Pour certains, vous voulez pas l'entendre. Il vous a dit, non mais moi je t'aime pas en fait, j'aime ma femme, j'aime je sais pas qui. Et là, le cadeau que vous feriez vous, c'est d'arrêter d'être spirituel perché en pensant qu'il va choisir autre chose. Hein. Bon. Sinon, il vous a dit que c'était vous et qu'il n'y avait personne d'autre et voilà. Mais il n'est peut-être pas prêt à se lancer. Bon. Alors, sur le chariot et la réunion. En tout cas, il est en chemin pour faire ses bons choix. On a l'as d'eau. Un grand amour secret. Alors, peut-être qu'il vous cache ses sentiments. Pendant qu'il avance vers la réunion avec vous, il vous cache encore ses sentiments. Ou alors, il est proche de les dévoiler à tout le monde et à vous. Ou alors, il vous cache qu'il avance au taquet avec quelqu'un. Hein. C'est son grand amour. Hein. Il avance aussi peut-être pour des projets à lui, personnels. Il y a des questions de projets qui lui tiennent à cœur, là. Sur les questionnements et la loi, on a le 8 d'eau. Plus il s'éloigne de vous, plus il est loin, plus c'est clair dans son esprit. Soit, c'est pas vous. Désolé. Voilà, c'est comme ça. En s'éloignant, c'est plus clair. Loin des yeux, loin du cœur. Et loin du cœur, loin on sait qu'on est, où on va. Voilà. Ou alors, non, il sort des prises de tête, les choses s'équilibrent dans son cerveau, et vous lui manquez, clairement, quoi. Alors, en attendant, il y a peut-être une distance qu'il met avec vous, ou peut-être une distance qu'il met avec d'autres situations. On a l'étoile, elle est tombée à l'envers. Bon, déjà, pour certains, effectivement, il n'a plus l'espoir d'être avec vous. Loin des yeux, loin du cœur, tant qu'il ne vous voit pas, il ne vous trouve pas beau, pas belle, donc, du coup, il s'en fout. Ou alors, il vous trouvait peut-être aussi trop beau, trop belle, et il se dit, c'est bien mieux comme ça, de toute façon, j'étais pas à la hauteur, bon. Là, on n'est plus dans l'espoir perché, quoi. Encore une fois, on est dans le factuel et dans le concret. Ça me manque ou ça me manque pas, je peux m'en éloigner ou voilà. Et sur la fusion, la fécondité, la victoire est tombée à l'envers, le pendu à l'envers. Il n'est pas coincé. Hein. Encore une fois, s'il est dans une famille ou dans des projets en commun avec une personne ou avec je ne sais qui, et que ça marche et qu'il réussit, il ne se sent pas du tout coincé. Il n'est pas en train de subir. Il est content d'être lié à quelqu'un, ou à des gens, ou à une famille, à tout ça. Et il s'est complètement libéré de votre lien, de votre relation.
Alors, sur la spiritualité à l'envers, le cadeau et l'amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 3 de denier, tombe à l'envers. Bon, il n'y a pas d'évolution. Déjà, il y a un travail en équipe qui ne se fait pas. Donc, si vous espérez qu'une triangulaire, tierce personne de son côté, le fasse évoluer, genre, oh, mais elle va forcément le saouler, je sais pas qui va le saouler, il va rappliquer, c'est non, c'est niette. Que dalle. Il n'y a pas d'évolution en équipe avec des tierces, je sais pas quoi. Non. Donc, s'il y a des tierces personnes, s'il est avec une tierce, ou des tierces, parce que des fois les tierces peuvent être, je sais pas, la famille, mais je pense ici surtout sentimental, mais ça peut être les enfants, bon. Ben, être avec ces personnes ne le fait pas se rapprocher de vous, quoi. Être avec ces personnes le fait rester et savoir qu'elle est là à sa place. Donc ça ne vous fait pas évoluer votre relation. Sur l'avancement, sur le parcours, et puis s'il n'y a pas de tierce personne, eh ben, il a quand même du mal à accepter d'être avec vous. Le choix est peut-être fait, mais il ne veut quand même pas faire évoluer la situation. Sur l'avancement sur le parcours, la réunion et l'as d'eau, celle-ci. On a le cavalier de bâton. Alors, il va peut-être parler franchement. Il va vous dévoiler ses sentiments ou ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Il va vous dire qu'il vous aime ou alors il va vous dire que non, quoi. Ah non, c'est pas vous, c'est tout, il a choisi, c'est comme ça. On a la tempérance. Mais avant de parler franchement, il veut prendre son temps. Il veut guérir ou il veut être sûr. Bon. De toute façon, il avance sur ses projets, il a d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, il a des choses de sa vie, de travail, de relations, de projets personnels. Il fait tout ça, ça lui donne de la confiance en lui pour s'affirmer. Il guérit, il s'occupe de lui, il est content. Alors ici, on a le battleur. Bon, peut-être qu'il est un peu manipulateur parce qu'il pourrait vous le dire franchement. Le choix qu'il a fait, voilà, bon. Il continue de vouloir un peu vous attirer, peut-être que ça lui fait plaisir aussi. C'est toujours sympa d'attirer quelqu'un qui est beau, ou quelqu'un qui est intelligent, ou intéressant, ou spirituel. Vous savez, il y a des gens qui se nourrissent juste de ça, d'une énergie comme ça, voilà. Ça les flatte, ça flatte l'ego. Voilà. Il y a quelqu'un de sympa qui nous aime, même si on l'aime pas, on est toujours content d'attirer quand même un peu. Et on a la mort, la transformation. Ouais, mais ce qui s'est passé, c'est que si jamais il vous trouvait beau, belle, s'il ne vous voit plus, ça s'atténue quand même, ce truc-là de on est content d'être aimé de quelqu'un de beau. Bon. Il y a une transformation par rapport à un espoir lointain, comme ça, par rapport à votre relation. Soit il a plus d'espoir lointain, parce que le lointain devient loin et moins attirant, ou soit ça ne doit pas être un vague espoir. Tombe à l'envers, le 2 de coupe. D'accord. Alors, ok, s'il est avec quelqu'un, il ne reste pas parce qu'il est obligé. Pour autant, il ne se dit pas que c'est son couple destiné. Il s'en fout, en fait, d'être dans un couple destiné, lui. La seule chose qu'il veut, c'est de construire avec quelqu'un. Il veut construire des projets, il veut un partenariat, il veut une famille, il veut une vie commune, il veut un travail ensemble, il veut un truc comme ça. Et si c'est pas la personne qui lui est destinée selon les astres et je ne sais quoi, la spiritualité, il s'encarre. Donc, du coup, voilà quoi. Et si jamais c'est fusionner avec vous, faire des projets avec vous, c'est pas parce qu'il est obligé par un soi-disant lien karmique spirituel. C'est parce qu'il se dit que c'est un bon projet, que c'est sympa de faire ça avec vous. Voyez ? C'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble, pas oh là là, les anges ont décidé qu'on était faits pour être ensemble. Ça, il s'en carre complètement. Alors on termine. Sur la spiritualité à l'envers, le cadeau, l'amoureux et le 3 de denier. L'homme avec un as de cœur. Ah, grand mystère. Que y a-t-il dans son cœur ? On ne sait pas. C'est un mystère, encore une fois. Ça reste une guidance générale. Ça vous donne un petit point de vue de son point de vue à lui, masculin ou d'homme. Ou... Voilà, quoi. Alors, qui est son grand amour ? Peut-être son grand amour, c'est lui-même. Et vous, votre grand amour, ça devrait être vous. Vous devrez ne pas vous dire « Oh, mon grand amour, c'est lui, l'homme de ma vie ». Vous devrez vous dire « Le grand amour de ma vie, c'est moi. Et l'homme de ma vie, c'est moi aussi. Je suis mon masculin. » Et partant de là, qu'est-ce que j'ai à foutre avec cette personne ? Est-ce que ça va être intéressant comme projet, comme construction ?
Si la réponse est oui, bah oui, on peut persévérer, on peut y croire. Si la réponse est non, bah non, on passe à autre chose. Et ben lui, c'est pareil. Il a appris à s'aimer et à se respecter, et à choisir que bah, c'était lui sa priorité pour ce qu'il a à faire, quoi. On a le jardin de la rencontre avec un 8 de pique. Alors du coup, il va tranquillement vers son destin. Vous en ferez partie si ça le fait progresser, avancer, selon ses objectifs, ou sinon vous en ferez pas partie. Ce sera quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. On a l'ours avec un 10 de 13. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui va vers l'abondance, vers l'épanouissement total, parce qu'il a décidé de se choisir. Il veut plus se prendre la tête avec ses destinées, pas destinées, ses blablabli. Et on a la haute tour avec un 6 de pique. Et il va être heureux, hein, parce qu'il prend beaucoup de... Vous voyez, la spiritualité, elle est là. Autant on a le 6 de pique à l'envers ici, pour le point de départ, il s'encarre totalement de la spiritualité. Autant, par contre, le 6 de pique, il est là. Il y a de la résilience, il prend de la hauteur. On a le 19, le bonheur, le soleil. En fait, pour lui, la spiritualité, ça m'emmène dans le bon chemin. Et le bon chemin, c'est celui qui me rend heureux. Et celui qui me rend heureux, c'est de construire avec quelqu'un. Donc, est-il possible de construire avec vous quelque chose d'intéressant? Si la réponse est oui, bah, ok, pas de souci, mais ça n'a rien de spirituel. Et s'il est déjà en train de construire quelque chose d'intéressant avec une autre personne, bah, désolé, vous ne faites pas le poids. À moins que ce soit encore mieux ce que vous ayez à proposer comme construction, quoi. Je pense que ça me paraît clair. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, après c'est la guidance générale, hein. Attention, hein. Ça reste un message général, hein. Peut-être que si vous regardez en guidance privée, ce serait différent pour votre cas à vous, hein. On va pas briser des rêves, hein, non plus, hein. On va faire un petit tirage pour voir dans ces polarités masculines et féminines. Alors déjà dans sa polarité masculine... Non, ah si, c'est tombé. Anxieux, j'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, je n'ai pas besoin de problème en plus. Oui, bah lui, la vie, c'est la vie, hein. Il faut travailler, il faut bosser, on a des choses matérielles à régler. Voilà, on arrête d'être perché, quoi. Abandonné, je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Alors, ça le stresse de perdre des gens, de perdre des tierces, hein. Enfin, pour vous, c'est tierces et pour lui, c'est des liens relationnels. Bon, certes, il est peut-être stressé à l'idée de vous perdre quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Entreprenant. Je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Alors, il va peut-être faire un pas vers vous. Alors déjà, sachez qu'il est stressé. Si son choix, c'est vous, parce que la construction avec vous est plus intéressante qu'avec une autre ou avec je ne sais qui, bon, ben, il fera. Mais ça le stresse quand même. Donc, il va peut-être un petit peu attendre. Déjà, peut-être de régler des choses matérielles. Et sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. Alors... Déjà, lui, il a des signes lui faisant penser que vous êtes la bonne personne, mais encore une fois, ça, c'est pas ce qui l'intéresse, voilà. Ça le ferait peut-être même plus abandonner votre relation qu'autre chose, des trucs de signes de l'univers un peu perchés, parce que lui, c'est le concret. Et puis, s'il doit abandonner une autre personne et que ça le touche, là, il est sceptique. Il se dit, ouais, je sais pas trop, en fait, hein. Bon. Et dans sa polarité féminine, si tant est qu'il en est une, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sacrificiel. Je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis de le voir ainsi. Alors peut-être qu'il sacrifie sa polarité un peu féminine, de spiritualité, de sensibilité, de clairvoyance, de créativité, Mais il a choisi. Pas de souci pour lui. Ça vaut mieux que de sacrifier du matériel, du concret, de la construction, des choses claires, qui avancent sur le long terme. Connecté, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Oui, il y a une connexion entre vous. Il nie pas qu'il y a une connexion, mais il peut sacrifier clairement cette connexion si c'est que une connexion. Si ça pousse pas à construire quelque chose de concret et d'intéressant, quoi.
sur le long terme. Et de plus intéressant que ce qu'il a aussi. Éblouissant. J'ai confiance en moi et je rayonne, je me sens parfaitement protégée. Il s'en fout, hein. Il se dit pas « Oh, Dieu va me punir de sacrifier cette connexion ». Pas du tout. Et communicant. Je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Alors par contre, pour certains, effectivement, la connexion est quand même plus puissante que le reste dans sa vie et il a envie de vous parler, de vous contacter, donc il fera peut-être. Voilà. Dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Alors, non. Dernier tirage, petit conseil pour vous. Si ça vous a parlé, si vous dites... Ouais, je crois qu'il ne m'a pas choisi moi. Je crois qu'il a choisi des tierces personnes avec qui c'est plus constructif, hein, ou pas, hein, je sais pas. Si on avait un conseil à vous donner, à vous qui regardez cette guidance, du coup, on vous conseille quoi par rapport à ce personnage qui choisit en fonction de ce qui est constructif? Mais comme vous, hein, arrêtez de faire style. Hein. Ah non, moi je choisis en fonction de la connexion spirituelle. Bien sûr, je choisis parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, parce qu'il est intéressant... Voilà quoi, parce que tu sais qu'il est fidèle, qu'il se sacrifie pour les gens, donc il restera avec toi, enfin voilà. Arrête de faire style. Hein. La fée du doute, ne doute pas de ce que tu sais et ressens, ça sert juste à te bloquer. Ah, attention, oh là là, que je suis médisante. Si vous savez, à 100%, là vous regardez pour le divertissement, qu'il vous aime, qu'il vous est destiné, qu'il va quitter les tierces, que je sais pas quoi, et que c'est avec vous qu'il est le plus intéressant de construire, et qui va revenir, qui va vous parler, ou il est là déjà, hein. Là vous êtes juste, je sais pas moi, ce soir il est pas là, j'en sais rien. Eh ben, ne doutez surtout pas de ce que vous savez et ressentez, ça va juste vous bloquer. Et pour d'autres personnes, peut-être que si vous regardez une guidance, c'est parce que vous ne savez pas, et parce que vous doutez. Vous ne savez même plus ce que vous pouvez ressentir, et donc là vous devriez clairement envisager de douter. Et oui, parce que on peut se persuader des choses alors qu'on n'en sait rien, quoi, en réalité. On n'en est pas sûr. Mais bon. Bref, comme vous voulez. Ne doutez pas de ce que vous savez et ressentez, cela sert juste à vous bloquer. Mais si vous ne savez pas vraiment ce que vous savez et ce que vous ressentez, envisagez de douter. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.